2024 est désormais terminé, passons maintenant en 2025. Bonjour à vous mes petits requins et bonne année 2025. Et oui, nous sommes déjà le 1er janvier 2025. L'année 2024 est passée très rapidement, en tout cas pour moi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai vécu sur YouTube en 2024, mais aussi ce que je compte faire en 2025 sur cette plateforme. Déjà, je peux faire un récap du nombre de vidéos que j'ai sorties en 2024. En 2024, j'ai fait exactement 111 vidéos qui sont actuellement publiques sur ma chaîne, et parmi ces 111 vidéos, j'ai fait 35 vidéos unboxing. Je sais que le but, c'est pas de sortir 1 milliard de vidéos par année, mais là, j'ai pété tous les scores par rapport à toutes mes années sur YouTube. Vraiment, c'est la première fois que je fais autant de vidéos unboxing en une année et juste autant de vidéos tout court sur ma chaîne en une année. À part ça, l'année 2024 a été plutôt sympathique. J'ai aimé tourner toutes les vidéos que j'ai faites, également le montage, voilà. C'est toujours très appréciable de faire du montage sur des vidéos qu'on aime, voilà, qu'on aime tourner, qu'on aime monter. C'est quelque chose de très important quand on fait des vidéos sur YouTube. Voilà, il faut aimer faire ce qu'on fait. Mais le problème continue depuis octobre 2022, c'est-à-dire que je perds constamment des abonnés et je fais quasiment plus de vues sur mes vidéos. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, mais en gros, en octobre 2022, je me suis fait hacker. Le problème a vite été résolu, parce que tout simplement, j'ai fait pression au hacker, voilà, comme quoi il allait finir en prison, et du coup, il a eu peur, voilà, donc il m'a rendu ma chaîne, hein, il avait tout modifié, les mots de passe, les codes de sécurité à double authentification, il avait tout changé, on ne pouvait pas accéder, j'avais fait appel à Google et à Gmail, aucune réponse de leur part, voilà, donc c'était un peu la galère, donc la seule solution c'était la confrontation littéralement avec le hacker, voilà, et le hacker, qu'est-ce qu'il avait fait sur ma chaîne? Il a fait ça. Voilà, il a littéralement mis des putains de vidéos pour justement niquer d'autres gens. Voilà, avec des liens dont les gens vont cliquer, télécharger des trucs, et voilà, ils vont se faire douiller. Et donc du coup, c'est à la chaîne. Voilà, parce que moi j'ai cliqué sur un lien. Et il n'y a pas que moi, il me semble qu'il y a le youtubeur Chris qui a eu le même problème que moi. Donc j'ai récupéré ma chaîne, tout va bien. Eh ben non, parce que tout simplement YouTube, à cause du hack, va vérifier ma chaîne pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes, et ils vont tout simplement tomber sur le contenu que je faisais, qui était le succès de ma chaîne, les musiques vidéo. Qu'est-ce que c'est que les musiques vidéo? Ben tout simplement, je prenais un film, par exemple Sharknado, je charcutais le film synchronisé avec une musique de rock, le film était en très bonne qualité, et puis le rythme de la musique était bien synchro avec le visuel du film. Voilà, et j'étais le seul à faire ça, on va dire, de très bonne qualité, parce qu'il y avait des gens qui faisaient des musiques vidéo avec des bandes annonces en 240p, c'était dégueulasse, c'était pas synchro. Bref, voilà, moi j'étais le best dans le game de la musique vidéo, et c'est moi qui ai donné un petit peu l'exemple de ce style de miniature. En gros, mettre le titre du film en haut à droite, rien en bas, et à gauche on met l'élément en question du film, le requin qui est sur l'affiche ou un truc comme ça. Donc du coup il y a plein de gens qui m'ont repompé entre temps, donc bon voilà, déjà je me fais voler un petit peu ma réputation de musique vidéo, et surtout que les gens disent que c'est leur musique vidéo alors qu'ils ont littéralement upload mon contenu. Je crois que j'ai ma light qui s'est éteint, mais c'est pas grave. Bon bref, YouTube n'est pas très content quand ils voient ces musiques vidéo sur ma chaîne, donc du coup ils vont me proposer un deal. Le deal en question, c'est tout simplement, tu laisses tes musiques vidéo, on te coupe la monétisation, ou soit tu retires tes musiques vidéo et on te laisse la monétisation. Voilà. Du coup, j'ai fait le choix de supprimer mes musiques vidéo parce que moi-même, j'avais envie de tourner la page et j'avais pas envie d'être connu pour ce type de contenu parce que c'est pas réellement ma création, ce que je peux comprendre. Il faut savoir que du coup, ces musiques vidéo étaient le succès de ma chaîne, ça faisait des millions de vues, 800 000 vues, 1 million de vues, 2 millions, 3 millions, 4 millions, voire 5 millions de vues, ce qui était énorme, voire plus, je crois, dans mes souvenirs. C'était vraiment colossal, c'était vraiment le succès de ma chaîne, tout court. Mais le truc, c'est qu'avec ces millions de personnes qui regardaient mes musiques vidéo, eh ben j'avais quand même beaucoup de vues sur les autres vidéos que je faisais sur ma chaîne. Vidéo unboxing, concept original, bref, il y avait énormément de personnes qui regardaient quand même toutes les autres vidéos que je faisais. Alors oui, je sais qu'il y avait à l'époque quand même beaucoup de clampins de Thaïlandais de 6 ans, hein, c'est la réalité ce que je dis, hein, qui à chaque fois qu'ils cliquaient sur une vidéo pensaient que c'était une musique vidéo. Et donc du coup en commentaire, je me retrouve avec des commentaires qui me disent
elle est où la musique vidéo? Je ne comprends pas. Et donc du coup, même si ça fait plus de 2 ans, je subis encore les conséquences parce que du coup, ça a chamboulé l'algorithme. Voilà, j'ai même demandé au chat robot de YouTube parce que quand on a plus de 100 000 abonnés, on a un chat robot dédié aux youtubeurs en question. Donc du coup, bah, j'ai demandé si j'étais shadowban. Ils me disent non, il n'y a pas de problème, on a regardé. Ben, même si je suis pas shadowban, ben, ma chaîne elle est un peu morte au fond. Parce que du coup, j'ai une communauté fantôme de 154 000 abonnés. Voilà, en fait, je comprends pas. C'est que même si beaucoup de monde regardait mes musiques vidéo, j'arrive pas à comprendre comment les gens ne se souviennent pas de moi en fait. C'est ça le truc. On parle quand même de 154 000 personnes. Parce qu'à l'époque, il y a 2 ans, du coup, quand j'ai eu le hack, j'étais à 161 000 abonnés. Et donc du coup, je fais que perdre des abonnés et je suis actuellement à 154 000 abonnés. J'en ai perdu beaucoup. Hein? Quand même. Donc du coup, je ne comprends pas comment les gens ne se souviennent pas de moi. Que genre, il n'y a que 300 personnes parmi les 154 000 qui se souviennent de moi. C'est ça que je veux dire. J'arrive pas à comprendre. J'ai une communauté fantôme sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Si vous voulez me suivre sur Instagram, voir un petit peu ce que je poste, le lien est en description. Il y a un lien BioLink qui répertorie tous mes réseaux sociaux, donc c'est très pratique pour vous. Il y a également TikTok et puis aussi Discord. Je fais des lives aussi parfois sur Discord. Vous pouvez me voir présenter des DVD ou parler d'actualité de films de requins ou autres. Voilà, donc c'est plutôt sympa. J'espère que vous viendrez, ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Je sais que je pourrais live sur Twitch, mais peut-être que ça arrivera en 2025, je ne sais pas. Mais attendez, on est toujours en 2024, ma catégorie 2025 n'est pas encore passée, donc ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, je reçois un petit peu de commentaires français et constructifs, hein, pas juste un first, ah, ça m'intéresse pas. Voilà, des commentaires constructifs avec des phrases qui parlent du sujet que je justement met en avant dans ma vidéo. Donc voilà, ça me plaît et je prends plaisir à répondre à la plupart des commentaires. Voilà, je prends le temps de répondre à la plupart des commentaires, pas tous évidemment. C'est vrai que je reçois un petit peu de commentaires et ça me fait plaisir et je prends plaisir à répondre à des gens qui s'intéressent vraiment à mon contenu, mais aussi à ma personne. Voilà, ça me fait plaisir. En 2024, il y a eu également des surprises auxquelles je m'y attendais absolument pas. Je me suis fait inviter pour participer à des lives. Il y a la chaîne YouTube L'Heure Fantastique qui m'a invité pour un de ces lives. La rediffusion s'appelle Les films de requins rétrospective avec Flowshark et Croix de Malte qui est sorti le 1er juin 2024. Et pour les personnes qui ne savent pas, Croix de Malte c'est tout simplement Romain. Et Romain c'est qui? C'est tout simplement le plus grand collectionneur du film Les Dents de la Mer 3D. Il existe une vidéo sur YouTube que j'avais vue justement avant le live, au moins 2 ans avant le live. C'est un mec qui va interviewer justement Romain et on voit un petit peu de sa collection des Dents de la Mer 3D. J'étais en mode waouh, il y a un mec qui est en France et qui adore les Dents de la Mer 3D et qui collectionne plein de trucs autour de ce film là. Donc comment vous dire que j'étais super content de partager un petit peu ma passion avec Romain et Damien de la chaîne justement L'Heure Fantastique. Donc vraiment c'était un super moment. Et peu de temps après, il y a eu la chaîne YouTube Le Blabla Show qui m'a invité pour participer à un de ses lives. La rediffusion s'appelle Le Blabla Show, le premier épisode du Blabla Ciné Quiz, le quiz des youtubeurs qui est sorti le 18 juin 2024. Je pense que vous avez compris le concept du live. Le Blabla Show posait une question et nous on devait y répondre. Voilà, c'était sur une application qu'on utilisait à l'école à l'époque, je m'en souviens plus, vous savez, avec les couleurs rouge, jaune, bleu, vert, et on doit choisir la bonne réponse parmi les 4. Il y a des réponses multiples ou une réponse solo. C'était plutôt sympathique, malgré que c'était un petit peu du cinéma type général et pas dans mon truc, donc forcément, j'étais naze. Voilà, ça se voit dans la vidéo en plus, hein, je suis en mode ouais, je suis une belle dé, je suis une dé, voilà. Et tout récemment, le propriétaire de la chaîne YouTube Le Blabla Show m'a contacté pour que je lui fasse une toute petite vidéo où je dis bonne fête tout le monde, joyeux Noël, bonne fête à toutes et à tous et joyeux Noël, pour qu'il puisse l'inclure dans l'une de ses dernières vidéos de 2024 parce que il m'a dit qu'il voulait avoir une petite vidéo comme ça de tous les intervenants qu'il a eu sur sa chaîne de 2024. Donc voilà, ça m'a fait plaisir et il m'a précisé que ça serait cool de refaire un live avec moi. Donc oui, je suis totalement preneur.
voilà, pour parler de ma passion ou d'autres choses, hein, voilà, je suis partant. Et à nouveau, la chaîne YouTube L'Heure Fantastique m'a invité une seconde fois. La rediffusion s'appelle Anime au tueur, le meilleur et le pire au cinéma avec Flowshark, diffusé le 7 décembre 2024. Encore une fois, c'était vraiment super. Vraiment, c'était génial de pouvoir parler des films d'animaux tueurs, de montrer en même temps mes DVD, surtout que j'ai pris des semaines de recherche pour pouvoir justement prendre des affiches de films d'animaux tueurs, de prendre les images d'animaux tueurs pour pouvoir les montrer, avoir du visuel et que les gens sur le live sur YouTube puissent avoir du concret et pas juste avoir des paroles en l'air, parce que juste des paroles en l'air, bon, les gens ils peuvent se désintéresser très rapidement et pas avoir le truc de se dire ah je vais peut-être regarder ce film, parce que justement ils vont pas se renseigner s'il y a aucune image et que du coup ils peuvent pas se dire concrètement si ça leur plaît ou pas. Comme j'ai dit, j'ai charbonné pendant des semaines à chercher plein d'images, voilà, et puis même si je trouvais pas d'images sur internet de bonne qualité de tel film, et bien je mettais mon DVD si j'avais le DVD et puis je faisais des screens. Voilà, oui je me faisais chier à ce point-là, je mettais mes DVD dans mon lecteur externe CD pour mettre le DVD, prendre des screens, ou puis même aller sur des sites, vous avez compris, pour regarder des films de manière illégale un petit peu. Voilà, hein, pour faire des screens, pareil. Donc c'était compliqué, ça m'a pris beaucoup de temps, mais au final, ça a fait un très bon live. Et encore une fois, je remercie Damien de justement L'Heure Fantastique. De toute façon, les liens de ces rediffusions sont en description si ça vous tente d'aller voir justement. J'espère que vous le regarderez, ça me ferait extrêmement plaisir pour moi, mais aussi pour eux. Et avant que je vous dise ce que je compte faire pour 2025, laissez-moi un petit peu vous parler de mon ressenti personnel sur cette année 2024. Comme d'habitude, un peu comme chaque année, c'est énormément de travail. Vraiment. Des heures, des jours, des semaines d'acharnement pour faire des tournages et du montage de vidéos. Et puis surtout qu'il faut rajouter du temps supplémentaire pour les miniatures. Comme j'ai dit, je les travaille beaucoup plus qu'à l'époque, donc ça demande encore plus de temps, de recherche, d'images. Si je dois faire du compositing, c'est long en fait. Donc faut que les gens prennent en compte ça. Ça prend énormément de temps, et surtout sur le mental, bah c'est dur. C'est vraiment très intense, ça fait mal parfois, c'est vrai. J'essaie de charbonner comme je peux, malgré que je gagne rien du tout. On va pas se mentir, hein, je gagne plus rien. Je gagne plus rien avec YouTube. Oui, c'est super hardcore, je suis tout à fait d'accord. J'ai pas de travail, j'ai pas de voiture, voilà. Donc bon, c'est très compliqué dans ma vie. Je ne vois personne parce que personne n'a envie de me voir. C'est-à-dire que je peux même pas me sociabiliser parce que personne veut me voir en fait. C'est ça qui est super compliqué. Il y a des gens, quand j'essaye de faire connaissance avec des gens un petit peu du milieu, de l'audiovisuel, les gens me parlent tellement mal que bah, je me sens seul en fait. Déjà, j'habite un peu en campagne, mais voilà, je vois personne en fait. Je me sens très seul, et puis surtout que oui, je suis seul en tant que, on va dire, groupe amis ou des trucs comme ça, mais je suis seul également dans le côté relation sérieuse. Voilà, il n'y a personne qui souhaite établir quelque chose de sérieux avec moi. Donc, puis même du coup, vu comment les femmes me parlent, en fait, ça me fait très mal en fait, parce que je suis quelqu'un de super gentil, qui m'exprime correctement, je mets de la ponctuation, je mets des emojis pour transmettre un maximum mes émotions, et non, en fait, on va dire que c'est ma faute, que je suis pas normal, que je parle comme ChatGPT. Enfin bref, je vais pas tout parler de ça maintenant parce que y a une vidéo qui sera dédiée à ça. Pour les gens qui s'en souviennent, j'en ai fait une l'année dernière. Enfin bref, voilà, c'est très compliqué. Voilà, mais j'essaie de faire un maximum de vidéos qui me plaît. C'est ce qui compte au fond. Mais il y a aussi le côté humain que j'aimerais, parce que je ne sais même pas ce que c'est de faire un court-métrage avec des gens. Alors que je veux faire des films plus tard. Et que c'est un métier où il y a du contact humain, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui fait mal, en fait. Voilà. J'en ai marre, en fait, que ça soit toujours pour le business en premier, et pas des relations amitié, voilà, qui se font en premier. Non, c'est le business, quoi. Business où juste on te veut pas, voilà. C'est
des gages, voilà. Bon bref, je vais pas m'éterniser sur le problème. Si vous avez des questions en commentaire où je souhaite répondre, je répondrai. Voilà, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Bon, 2025, je vais un petit peu tout vous expliquer. Déjà, on peut commencer avec les nouveaux concepts. Le 25 décembre 2024, j'ai fait 2 vidéos spéciales Noël et celle qui nous intéresse là, c'est la deuxième. Cette deuxième vidéo, ça parle d'intelligence artificielle et de requins. Oui, en gros, c'est une vidéo introduction pour parler un petit peu de l'évolution des requins avec l'intelligence artificielle en photo et en vidéo. Voilà. Et en fait, ce concept, il va s'élargir parce que tout simplement, je vais faire des vidéos spin-off sur telle intelligence artificielle. Voilà, je vais prendre une intelligence artificielle et je vais la tester, voir ce que ça me donne en photo et en vidéo, ça dépend de l'IA en question. Voilà, je vais tester plein de trucs pour voir ce que ça me donne, pour voir si des gens s'intéressent à ça. Et puis moi, ça m'amuse. C'est juste de l'amusement, hein. Il n'y a rien de concret. De toute façon, regardez ma vidéo introduction que j'ai sortie justement ce 25 décembre 2024. Elle est super intéressante. Vous y apprendrez énormément de choses concernant l'intelligence artificielle en général. Voilà, pour pas se tromper, pour voir si c'est de la 3D ou si c'est de l'IA, l'éthique humaine, on va dire, mon avis personnel concernant ça. Voilà, les entreprises qui utilisent l'IA. Et puis, du coup, cette vidéo, elle est plus spécifique dans les requins aussi parce que c'est ce que j'aime. Voilà, mais ça peut m'arriver de faire du crocodile ou autre chose, voilà, de faire des tests avec ça. En nouveau concept, j'ai aussi eu l'idée, tout simplement, de faire des vidéos où je construis des Lego, et pas n'importe quel Lego. Je vais essayer d'acheter des sets Lego où il y a des requins. Tout simplement. C'est vraiment pas plus compliqué. Voilà, il y a un requin. Let's go, on en fait une vidéo. J'en ai déjà acheté 2, que je montrerai du coup en vidéo. Et j'espère que ça vous plaira. J'avais déjà fait à l'époque une vidéo Lego. J'étais en stage et le patron m'avait acheté justement un set Lego. Et en fait, je devais faire une vidéo dans leur entreprise. Voilà. Ça m'a plu, c'était vraiment bien. Et si vous voulez aller la voir, il y a l'affiche qui se met à quelque part. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire de toute façon sur tout ce que je suis en train de dire, à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, pour avoir des avis, si je peux avoir de nouvelles idées. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Ensuite, je vais faire plusieurs vidéos parce qu'une seule, ça va être beaucoup trop longue, sur mes peluches. Tout simplement. Voilà, je vais faire des vidéos où je montre mes peluches parce que j'en ai eu beaucoup et j'ai toujours adoré ça et j'adore toujours les peluches, voilà. Et puis j'espère un jour avoir des peluches 2 Edit Shark Attack, 6 Edit Shark Attack, bref, des trucs comme ça. Ça me ferait plaisir de les présenter parce que c'est des pièces uniques si j'arrive à en posséder ou carrément de me le faire faire par une couturière, hein. Voilà, ça pourrait être super sympa de présenter mes peluches. Bon, j'ai pas que des trucs personnalisés, hein, j'en ai très peu. Mais peut-être dans le temps, si je me concentre sur ça et que ça plaît, que même moi, en fait, moi j'ai envie d'en avoir personnellement, hein, je veux, quand je dors, avoir un requin à 6 têtes. Hein, voilà. Mais vous avez compris l'idée, je vais montrer mes peluches, un petit peu les histoires, est-ce qu'ils ont des prénoms? Je pense que ça peut être intéressant également. Là, j'ai un nouveau concept qui est super intéressant et unique. Unique. Personne ne fait ça. Parce que c'est des heures, des milliards d'heures de recherche en fait. En gros, je vais chercher les images originales des requins qui sont sur les affiches de films de requins. Sur les jaquettes, les affiches, tout ça, les posters, les derrière de jaquettes, bref. Ça va être un truc de malade mental, ça va être insane en fait, parce que je dois rechercher pendant des heures un requin qui est sur une jaquette et je sais même pas si je vais trouver l'image originale. Voilà, donc ça peut être des heures de recherche totalement perdues. En tout cas, c'est un truc de malade. J'espère que vous serez là pour regarder ça parce que vous verrez à quel point je suis un mindfuck. Vraiment, je suis un malade mental. Je suis décraqué par rapport à ça. Voilà, je fais des recherches pendant des heures, des jours, des fois quand je fais du montage, je me dis, attends, je vais essayer de chercher ça parce que si je le trouve pas maintenant, je vais péter un câble et donc du coup je me mets à chercher des requins random alors que je suis même pas sûr de le trouver sur internet. J'ai très hâte de vous dévoiler la première vidéo, il y en aura tellement en fait de ce type de vidéo, je sais pas en fait combien de temps va prendre une vidéo où je parle de ça parce que ça va être tellement long en fait, parce qu'un requin peut être sur tellement de jaquettes et je vais expliquer ça, c'est comme ça en fait, ça a été mis en mode miroir et truc, le requin il a été modifié, vraiment ça va aller loin, des vidéos très complexes mais super intéressantes et vous montrer à quel point je suis un décraqué, bref, voilà,
Et puis il y aura peut-être des vidéos spin-off par rapport à un certain requin. Et puis le dernier concept que j'ai en date là dans ma tête, parce que à fur et à mesure de l'année, je peux avoir d'autres concepts ou d'autres trucs qui popent dans ma tête. Hein, donc si j'ai envie de faire un truc qui vient dans ma tête dans 6 mois, et bien je le ferai. Mais tout ce que je dis là, en tout cas, je pense le faire. Hein, c'est le but un petit peu de cette vidéo là quoi. Donc le dernier concept, et ça je l'avais déjà dit il y a longtemps, je ferai des vidéos sur l'iceberg des films de requins. Ça fait un long moment que je dis ça, ça fait même plus d'1 an que j'ai annoncé que je faisais ça et j'ai rien fait. Mais en fait ça prendrait tellement... ça va prendre du temps. Ça il faut que vous me laissiez du temps. Voilà, les vidéos vont pas sortir côte à côte, hein. Ça, ne comptez pas sur ça, ça va être tellement long. Parce que là, en fait, l'iceberg des films de requins, c'est que je vais parler de tous les films de requins qui existent du monde entier. Et sachant que moi, je suis en mode, ouais, mais ça fait chier de m'arrêter là, parce qu'en fait, il y a un nouveau film de requin, donc du coup, je vais devoir modifier dans mon planning, du coup, à quel stade de l'iceberg il se situe tel ou tel film de requin qui va sortir dans 2 mois. En fait, je suis toujours comme ça. J'attends qu'il y ait un nouveau film pour que je puisse le placer. Mais du coup, au final, bah, je peux jamais commencer. Et voilà, c'est le problème. Il faut que je sache m'arrêter. En fait, mon objectif, c'était de commencer ça quand le film Deepwater de Renny Harlin sortira. Mais le problème, c'est qu'il va sortir dans un moment. Donc, du coup, bon... voilà, je vais voir, ça dépend complètement du planning, de ce que j'ai à faire, donc à voir, mais en tout cas, l'iceberg sur les films de requins arrivera, ça, je vous le promets, sûr et certain. Voilà pour les nouveaux concepts, c'est-à-dire des choses dont je n'ai jamais fait, des trucs vraiment que vous savez pas que j'allais peut-être faire ça ou ça comme contenu. Voilà, ça c'est terminé pour les nouveaux concepts. Par contre, je vais faire des vidéos unboxing sur les affiches que je possède. Voilà, les affiches de films de requins ou autres, hein, ça dépend. Voilà, si j'ai envie de les montrer, eh bien je le ferai. Les affiches, j'ai jamais fait. Enfin, si, il y a très longtemps, j'ai déjà fait. Mais j'avais arrêté parce qu'en fait, ça me cassait les steaks. Voilà, et puis j'avais pas des trucs de malade mental à chaque fois. Là maintenant que des fois je me procure assez souvent des affiches, eh ben ça me fera plaisir de faire une vidéo unboxing juste sur l'affiche, de parler d'où elle vient, pourquoi, comment, le prix, voilà. Ça, je pense que ça peut être vraiment cool. Pourquoi les DVD et pas les affiches. Donc voilà, les affiches, et puis aussi sur les livres. Bon, les livres, il n'y en aura pas beaucoup, hein, à part si je trouve des trucs super intéressants dont je peux vous montrer. Mais quand je dis livre, hein, c'est pas, je lis pas des livres. Enfin, c'est bizarre dit comme ça du coup. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les livres qui m'intéressent sur le sujet des films de requins ou films de monstres, de créatures, je le montrerai pour les gens à qui ça intéresse. Voilà, ils tombent sur cette niche, ils sont en mode « Oh mon Dieu, je veux ce livre-là » Et ben j'aurais fait une vidéo française où je dévoile un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Voilà, pour que ça donne envie un petit peu aux gens de l'acheter. Ensuite, j'aimerais faire des courts-métrages et j'aimerais ne pas les faire tout seul. Voilà, parce que c'est compliqué d'être devant et derrière une caméra, sachant que moi, plus tard, j'ai envie d'être réalisateur, acteur, scénariste et monteur. Donc c'est compliqué de faire un travelling alors que tu es devant la caméra. Voilà, donc tout seul, c'est impossible. Y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais c'est pas grave, fais tes trucs. » Oui, mais du coup, je peux pas exploiter mon potentiel pur en fait, parce que je sais que je peux faire plein de trucs en tant que caméraman, hein, ou en tant que devant la caméra. Je peux faire plein de trucs, mais malheureusement, je suis tout seul. Et donc du coup, je peux pas pratiquer ce que j'ai envie de réellement faire avec le type de plan que je souhaite faire. Donc du coup, bah, j'aimerais avoir des gens qui aient confiance en moi, qui peuvent venir me voir pour qu'on puisse parler, devenir amis, et pas juste histoire de business, d'argent. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça la priorité. Je veux des gens qui se disent, je veux faire un court-métrage avec ce gars parce qu'il a l'air insane. Voilà, il veut faire des trucs de requin, ça m'intéresse, et bien je vais venir avec ce gars. Voilà, s'il y a plein de gens qui ont confiance en moi et qui s'en fichent de l'argent en priorité, et bien moi, venez, voilà, venez, ça me ferait énormément plaisir de pouvoir tourner plein de trucs, des trucs de tueurs en série, d'horreur, ou voilà, de requins, même si, voilà, imaginons, on fait une cagnotte ensemble, voilà, on va à la mer, on tourne des séquences à la mer, voilà, et on peut faire un film de requin, on prend des stock shots, on les paye à la limite, voilà, j'en sais rien, ou carrément, comme moi je pensais faire, louer un petit bateau avec un mec qui balance de la viande, voilà, pour attirer des requins. Bon, le problème c'est que, bon, on est en France, on n'est pas en Australie, donc il n'y a pas de grands requins blancs.
Voilà, mais ça peut être intéressant, ça peut être super intéressant, et puis j'ai une nouvelle idée de film, un film de Barracuda, j'aimerais beaucoup faire un film de Barracuda, mais en fait, j'aimerais faire un film sur tous les animaux qui existent, en fait, en animal tueur. Alors, crocodile, serpent, chauve-souris, je vais être l'animal man, littéralement, c'est un truc de malade, je veux faire ça, il y a personne qui fait ça en France, mais comment c'est possible sur l'histoire de l'humanité en France, personne s'est dit, je vais faire des films d'animaux tueurs, quoi. Pourquoi il n'y a pas The Asylum français? Enfin, pourquoi ça n'existe pas, quoi? Bah parce que les gens en France, ils veulent pas de ça, c'est tout. Hein. C'est pour ça qu'Alexandre Ajaï, réalisateur de Piranha 3D, La Colline à des yeux, le remake de 2006, et de Kroll, le film de crocodile d'Alligator de 2019, et il s'est barré aux États-Unis. Hein. Il s'est barré, hein, parce que Gaumont, etc., ils voulaient pas de leur film. Hein. Ils voulaient pas de lui, quoi. Ils voulaient pas de ses histoires, de ses scénarios. Hein. Et ouais, c'est triste. Donc je sens que je vais me barrer là-bas aussi. Mais dans tous les cas, j'aimerais tourner en France et avoir des équipes françaises. C'est ce que je souhaite avoir, quoi. Voilà. J'aimerais changer le cours de l'histoire au niveau du cinéma. Mais c'est même pas une blague hein, quand je dis ça. Et cette vidéo va faire 200 vues. Et c'est dommage quand même. Parce que j'ai toute une capacité de faire 1 milliard de trucs. Mais non. Il y a personne pour m'accompagner. Parce qu'on peut pas faire un film tout seul. C'est juste pas possible en fait. Donc voilà. Voilà, j'aimerais faire des courts-métrages, en tout cas. C'est ce que je souhaite faire pour commencer. Voilà. Je compte faire plus de vidéos sur ma chaîne secondaire qui s'appelle le cinéma de Florian. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai une chaîne secondaire et le lien est en description. Comme ça, vous pouvez y jeter un petit coup d'œil. Voilà, j'ai fait 2 vidéos, enfin plutôt, on va dire une seule, parce que la première, eh ben, c'est une vidéo explication, mais comme j'ai fait une seule vidéo, elle est un peu inutile, elle sert un peu à rien, donc voilà, je me dis peut-être je peux la supprimer, enfin du moins la mettre en privé, voilà, parce qu'elle n'a pas trop d'intérêt, tout simplement. Donc voilà, regardez la vidéo la plus longue, là, la dernière que j'ai sortie, du coup, ça fait 5 mois, du coup, que je l'ai sortie. Voilà, j'ai des nouvelles idées en tête pour sortir des vidéos sur cette chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à activer la cloche sur cette chaîne, hein, Flowchart, mais aussi sur le cinéma de Florian, parce que, bah, il y a peut-être d'autres vidéos qui vont sortir. Voilà. Par contre, sur cette chaîne-là, je vais faire moins de trailers réactions parce que ça me prend beaucoup de temps et surtout qu'en fait, je suis en mode ah vite, je dois être dans l'actualité sa mère et du coup bah ça me met trop sous pression et des fois je me décale et j'ai trop de trailers réactions que je dois faire parce qu'il y a beaucoup de bandes annonces qui sortent en mode aléatoire donc du coup bah je suis sous pression donc je compte en faire beaucoup moins. Voilà, et puis des fois je me fais copyright parce que du coup la boîte de production arrive à détecter le film en opacité 32%, donc du coup bah voilà, des fois je me fais démonétiser à cause de la musique, voilà, donc c'est un peu dommage, et puis surtout les gens disent oui mais on voit rien, il y a beaucoup de gens hein, qui font des trailers réactions et qui justement baissent l'opacité et mettent le titre en principe, ou enfin ils mettent un filigrane sur la bande-annonce en question sur leur vidéo pour éviter qu'ils se fassent démonétiser, tout simplement. C'est juste ça, hein, les gens qui disent oui mais on voit rien. Mais le but c'est que vous, de votre côté, vous regardez la bande-annonce et ensuite vous venez voir le gars en question pour voir le trailer réaction. Comme ça avec les brefs images, et bien vous vous dites ah c'est à tel moment qu'il réagit de telle manière. Ça c'est sûr, s'il y a des nouveaux films de requins, des films de crocodiles, des trucs que j'aime vraiment, je vais en faire des vidéos trailer réaction. Oui, évidemment. Bon bref, vous avez compris, moins de trailer réaction. Bon là, ce que je vais dire, c'est un petit peu pour moi, et surtout pour les étrangers et pas les français, parce que je vais arrêter de traduire les titres et descriptions de mes vidéos. Faut savoir qu'à l'époque, je traduisais mes vidéos, pas les sous-titres, mais le titre et la description. Et donc du coup, moi, je mettais 22 langues. Enfin bref, je mettais énormément de langues pour que plus de gens puissent accéder à mon contenu juste avec le titre et la description, qu'ils aient envie de cliquer, en fait, tout simplement, de voir, ah il y a un mec, du coup, c'est un peu du troll parce que au final je suis français, mais ça peut les attirer quand même, c'est le but de la traduction, oui. Et donc du coup, bah, à chaque fois j'allais sur Google Trad, le titre et la description, on en change de langue, hop là, et ça me prend beaucoup de temps. Voilà, sur beaucoup de vidéos, ça me prend énormément de temps. Sur une vidéo spéciale, je peux le faire, sur une grosse vidéo, oui, voilà, mais sinon sur le reste, j'arrête, c'est trop chiant. Même anglais, je vais limite arrêter parce que je veux avoir une communauté française, donc voilà, je vais arrêter si je peux essayer de... En fait, le fait que je fasse ça, ces décisions-là, c'est que je fais plus de vues,
tout simplement. Donc du coup, j'ai moins de motivation, et vous pouvez me comprendre, c'est juste logique en fait. Je vois que ça ne fait aucun résultat. Je fais là, depuis du coup 2 ans, à peu près, je fais juste anglais, espagnol, thaïlandais, vietnamien, hindi, et indonésien, je sais plus si j'ai dit, bref, je fais que ça. Je faisais plus 22, je fais à peine 6. Voilà. Et donc du coup, même ça me prend du temps. Même si ça me prend du temps. Et alors le reste, thaïlandais, vietnamien, tout ça, c'est parce que tout simplement, c'est eux qui regardent le plus mes vidéos. Donc forcément, voilà, je choisissais les langues qui fonctionnaient le plus, on va dire, dans les pays. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Je suis fatigué. Et donc du coup, bah voilà, j'arrête de faire ça parce que ça me prend trop de temps et je vois que ça sert à rien. Donc, enfin du moins à l'heure actuelle, ça ne sert à rien. Voilà, donc j'attends juste moi qu'il y ait l'option audio. Comme ça, avec de l'IA, oui, c'est chiant parce que je déteste l'IA du coup, mais avec de l'IA où juste je meurs moi-même pour traduire comme ça la vidéo avec la piste audio comme MrBeast, et du coup il peut faire appel à des doubleurs du monde entier pour doubler ses vidéos dans le monde entier. Voilà. Donc ça me serait plus pratique, au moins juste en anglais, comme ça m'attirerait une autre audience qui aura envie d'accéder à mes vidéos. Voilà, au moins anglais. Anglais, ça va, je peux essayer de faire un effort, quoi. Voilà. Je ne mettrai plus de posts sur YouTube également parce que, pareil, ça me prend du temps. Et j'ai pas envie. Je vois que ça sert pas à grand chose. Les gens, ils s'en foutent un petit peu. Voilà. Si c'est une vidéo de Squeezie, bah forcément, ça marche. Ils vont se dire, oh waouh, j'ai vu un post Squeezie, il a sorti une nouvelle vidéo, vas-y, on va la voir. Mais moi, je montre un film de requin, les gens, ça me balance. Donc voilà, ça sert pas à grand chose pour moi, donc je vais plus faire ça. Si je peux optimiser du temps pour essayer de faire du contenu qui me plaît vraiment et exploiter d'autres choses, eh ben je vais le faire. Voilà, c'était 2025. 2025, c'est l'heure du changement, j'ai envie de changer des choses. Par contre, j'essayerai de faire des TikTok. Parce que j'avais arrêté depuis quasi plus d'un an, voilà, et du coup je ferai du contenu exclusivement sur TikTok, c'est-à-dire que je vais pas m'amuser à m'adapter à Short de YouTube et à Reels de Insta. Parce que vous savez, pour avoir la monétisation sur TikTok, il faut faire 1 minute, sauf que les shorts YouTube, alors la short YouTube, ils ont un peu changé. Short YouTube, ils ont passé de 59 secondes à 3 minutes, je crois, ou 2 minutes 50. Non, je crois que c'est 3 minutes. En gros, on peut faire des shorts de 3 minutes. Voilà, donc en gros, ta vidéo de 3 minutes, s'il est dans un certain format, un format carré par exemple, elle se considère automatiquement comme un short. Ça aussi, c'est chiant. Enfin bref. Donc voilà, je vais essayer de faire des TikTok, uniquement sur TikTok. Voilà, parce que je vais pas m'amuser à cutter le format, à m'adapter, c'est chiant. Voilà, je vais faire sur TikTok, parce que bah, je peux potentiellement gagner un petit peu de sous, voilà, mais surtout raconter ma passion à travers des TikTok. Voilà, alors je vais pas m'amuser à faire des TikTok de 30 secondes ou d'1 minute, ça dépend le contenu évidemment de ce que je parle, mais je veux dire si je dois parler d'un certain film, si je fais un TikTok, un film, eh bien, je vais prendre des minutes à parler du film. Voilà, c'est compliqué de parler d'un film en 1 minute sans oublier quelques éléments, parce que justement moi j'aime bien tout décrire, les anecdotes, les références, l'histoire, tout mon avis, voilà. Donc je ferai des TikTok, voilà, uniquement sur TikTok, je vais pas les re-upload sur Insta et sur YouTube Short. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la chaîne L'Heure Fantastique qui m'a invité pour 2 lives? Et bien le 2e live où on a parlé d'Animotueur, et bien c'est une émission tout simplement, et d'où son nom émission, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres lives. Voilà, donc je suis super content que Damien de la chaîne L'Heure Fantastique m'ait dédié une émission pour pouvoir parler justement des Animotueurs. Donc j'ai préparé, comme je vous ai dit, plein d'images, tout ça, et comme je vous ai pas dit, par contre, pour le coup, j'ai 224 dossiers de films, c'est-à-dire il y a 224 films. Et dans le premier, on n'en a parlé que de 33. Voilà, donc on va faire beaucoup de lives où on parle de ça et ça me fait énormément plaisir, hein. Damien, si tu regardes ça, merci à toi, ça me fait énormément plaisir de pouvoir parler de ça, montrer les DVD, les supports physiques à des gens qui n'ont probablement jamais vu ça de leur vie, des trucs qui viennent de certains pays, hein, et puis même les images, s'ils connaissent pas les films. Mon film préféré de loup-garou, c'est Bad Moon. Bon, les gens qui me disent en commentaire, non, c'est le loup-garou de Londres ou c'est truc bidule, hurlement, non, c'est Bad Moon, d'accord? J'ai fait découvrir dans le live Bad Moon, et je suis fier, je suis très content
Voilà, moi c'est ça que je veux. Je veux des gens qui découvrent des trucs qu'ils n'ont jamais vus, qui sont super. Voilà, donc ça me fait plaisir, je suis trop content. Voilà, et normalement le deuxième est en préparation pour janvier. Je ne sais pas la date exacte du tout parce que ça dépend de son planning à lui. Peut-être, du coup, on en ferait un par mois à peu près, j'en sais rien. Ça dépend de lui. Donc voilà, encore une fois, merci à toi Damien, c'est génial de ta part. Et puis pour réellement terminer, je souhaiterais participer avec des créateurs cinéma pour faire des vidéos ou live ensemble ou carrément qui viennent dans mon musée, littéralement, hein, parce que je sais qu'il y a Combini qui invite des réals ou acteurs dans leur vidéo club à Paris. Voilà, ben je peux faire un peu la même chose, hein, si ils acceptent évidemment de vouloir venir. Voilà, en tout cas ça me ferait énormément plaisir encore une fois. Je vais citer que 3 noms de créateurs parce que j'en ai que 3 pour le moment. Et si vous avez envie de taguer un créateur, faites-le, mettez le timecode par contre, pour pas qu'il regarde la vidéo complète et qu'il se dise mais il parle de quoi, pourquoi il m'a identifié le gars, mettez le timecode ici à peu près, pour que justement la personne comprenne que voilà, on peut créer une vidéo ensemble ou carrément un petit caméo, voilà, c'est tout à fait possible, un petit caméo dans une vidéo, voilà, c'est totalement possible si les personnes acceptent, voilà, et puis carrément faire une vidéo pour ma chaîne avec la personne en question et une vidéo pour leur chaîne. Voilà, une vidéo chacun, ça pourrait être super sympa, ça dépend du contexte, du genre de vidéo que fait la personne, évidemment, ça dépend hein, de plein de choses, voilà. Mais en tout cas, les 3 noms que je peux donner, c'est Monstres de Film, voilà, eux, bah, ils aiment bien les films un peu éclatés, les nanars, les faux nanars, tout ça, Sharktopus, hein, voilà, hein, les monstres de l'été, moi je suis là, hein, voilà. Guillaume Cassard, voilà, je sais qu'il y a des caméos parfois, donc... à voir, hein. Quand il parle de films de requins, ça peut être sympa, il faudrait que je les contacte hein, pour voir. Et puis le dernier, alors je regarde le pseudo parce que j'arrive pas à le dire, hein, je suis désolé, vraiment. Regelegoria, je pense que les personnes qui connaissent ce gars, je pense que vous le connaissez, voilà. Et ben j'aimerais bien participer à une de ses vidéos parce que je sais qu'il y a 10 mois, il avait fait... une interview avec d'autres gars, enfin un débat du coup, avec d'autres gens, sauf que j'ai pas vu ce concept récemment dans l'actualité, donc est-ce qu'il a abandonné cette idée-là? Je ne sais pas, mais voilà, si vous avez envie de taguer ces créateurs, bah, faites-le, voilà. Ça pourrait donner encore plus d'ampleur pour que bah, ces personnes-là puissent voir cette vidéo et qu'ils se disent « Ah bah tiens, ça a l'air un mec super, il fait du contenu incroyable que personne regarde. » Donc ouais, ça pourrait être super sympa, apporter de la visibilité dans les deux sens et parler de passion, tout simplement, de cinéma. Voilà, c'est ce que j'ai envie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est peut-être un peu longue la vidéo, mais j'avais envie de parler de tout ce que j'ai dit en vidéo. Voilà, j'ai tout gardé dans le montage final de ce que j'avais envie de dire. Ça me paraissait important de commencer l'année comme ça. J'espère tenir toutes mes promesses pour 2025 en tout cas. Bon, l'iceberg des films de requins, j'espère que ça mettra pas 2 ans. Hein, je parle de toutes les vidéos au fur et à mesure parce que je cutterai les vidéos, hein, ça sera pas une grosse vidéo, hein, non, c'est pas possible, sinon je fais un arrêt de 3 ans pour préparer à la vidéo, hein, non, donc voilà, je ferai en plusieurs parties d'iceberg. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme je dis plein de fois en vidéo, n'hésitez pas à voir les liens de tout ce que j'ai cité en vidéo, n'hésitez pas à voir mes réseaux et à vous abonner, à me suivre et à m'envoyer un message pour me soutenir, ou, oui c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire, viens m'envoyer un message de soutien. Mais bref, voilà, si vous avez envie, n'hésitez surtout pas. Moi, je parle à n'importe qui. Je regarde souvent mes demandes sur Instagram comparé à tout le monde sur Instagram. Donc voilà, si vous avez envie de m'envoyer un message, sur Discord également, vous pouvez. Voilà, j'ai tout dit. Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. Et avant de vous quitter, bonne année. J'espère qu'elle sera bonne pour vous, cette année 2025. Voilà, maintenant on peut se quitter. À la prochaine. Salut!